mission divine de la France. Préparons-nous. La France est un pays singulier, au sein d'un monde éclectique, aussi divers et riche par ses cultures et ses systèmes de gouvernance. La France est un vieux pays, à l'histoire tellement riche que la plupart des Français eux-mêmes n'en connaissent souvent que les grandes lignes, les grands événements qui l'ont façonné et les personnes qui ont marqué sa mémoire. Aujourd'hui, nous allons tenter de faire une petite synthèse, sans oublier que chacun en détient des nuances et qui forment le peuple français. Nous allons passer outre ces nuances et nous allons ici tenter d'en extirper la quintessence, le cœur, l'essentiel, pour faire un état des lieux, un bilan, car le peuple français est à un carrefour déterminant pour son avenir et que son avenir ne se construira pas sans lui. La France, c'est d'abord une terre dont la place géographique a drainé tous les peuples qui la contournent. Elle est ainsi une terre d'accueil, de conquête et de brassage de différentes populations d'Europe, d'abord, qui ont créé la Gaule ou les Gaules, avec leurs pratiques, leurs héritages culturels et spirituels. Elle sera ensuite romaine, avec l'Empire romain, qui va la conquérir jusqu'à se forger par la suite sa propre identité, avec le royaume des Francs, qui s'émancipera ainsi des Romains, avec Clovis, qui marquera un premier tournant déterminant pour cette terre en 496 après Jésus-Christ. Cette terre va traverser ainsi une période marquée par les différents rois des Francs, les différents rois de France ensuite, à travers lesquels le peuple va expérimenter l'organisation de sa vie matérielle par différents aspects du royaume, de la royauté, et sa vie spirituelle par les différents aspects de la chrétienté. La diversité culturelle et spirituelle de la Gaule va ainsi s'unifier à partir de 496 avec Clovis, tant au niveau terrestre que spirituel, avec l'arrivée d'une religion unique, d'une spiritualité unique, du christianisme. C'est en 1789, par la suite, qu'elle va prendre un deuxième tournant décisif qui va changer son organisation et sa spiritualité en profondeur, avec l'instauration de la République française et un abandon progressif de sa spiritualité chrétienne. Elle va expérimenter ensuite l'Empire avec Napoléon et différents régimes mêlés de république et de royauté. Et ces trois différents régimes, que sont la royauté, l'Empire et la République, tenteront tour à tour de s'imposer, formeront des alliances par des régimes hybrides durant près de 2 siècles, pour arriver jusqu'à notre époque contemporaine à une république laïque, basée sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et reposant sur un système de suffrage universel pour en assurer son fonctionnement. Nous pouvons constater d'abord que la richesse de la France vient de la diversité des systèmes de gouvernance qu'elle a expérimentés et la diversité des peuples qui l'ont façonnée. Elle est ainsi riche de ses expériences et de ses individus qui la composent. Alors pourquoi la France souffre-t-elle autant aujourd'hui avec un peuple qui est un des plus grands consommateurs de psychotropes d'Europe, voire du monde, mettant en évidence un mal-être intérieur profond et général? La France, par sa place géographique, et selon la map monde, est au centre du monde, entre la mer et la terre. C'est une place géographique et démographique centrale qui font d'elle un carrefour mondial, tant au niveau
culturelle, économique que spirituelle. Et ce n'est pas un hasard. La France fait partie du cœur énergétique de l'humanité, appelé chakra du cœur. Le chakra du cœur en énergétique représente le vortex énergétique qui relie l'âme et le corps physique au niveau de l'humain. Là où réside l'étincelle de l'âme, l'essence de l'âme qui diffuse sa lumière au corps physique par le cœur et les poumons. La France fait ainsi partie du chakra du cœur de l'humanité, avec d'autres pays, mais elle a la particularité d'être l'essence divine du cœur. Elle représente ainsi les 3 flammes du cœur de l'humanité, appelées flammes de la liberté. La triple flamme divine de l'âme, l'amour, la volonté et la conscience. Cette triple flamme, ou flamme de la liberté, ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose? Oui, cette triple flamme, ou flamme de la liberté, était le symbole royal de la France, le lys royal, le lys bleu, aux 3 pétales, arborant la Trinité de Dieu, l'héritage christique, séculaire, de son passé aussi glorieux que mouvementé. La flamme de la liberté, c'est aussi cette petite flamme que l'on retrouve sur la colonne de Juillet, sur la place de la Bastille, et qui représente la liberté tant acclamée par le peuple républicain. Cette particularité énergétique spirituelle se retrouve également dans sa structure hexagonale, formée par 2 triangles qui s'unissent en leur centre et qui représentent l'union du spirituel et du matériel, du féminin et du masculin, du divin et de l'humain, appelé parfois étoile de David ou sceau de Salomon, et représenté par une étoile à 6 branches. Ces 2 triangles représentent également l'union du Sacré-Cœur du Christ et du Cœur immaculé de Marie, représentés respectivement à Paris par la basilique du Sacré-Cœur et la cathédrale de Notre-Dame. Paris également est la ville lumière, et cette ville tient son nom du fait qu'elle reçoit la lumière divine pour l'humanité. Elle la reçoit ou non, selon la volonté des Français et de l'humanité. C'est par Paris que la lumière divine de la France fait battre le cœur de l'humanité ou pas. La France est ainsi le flambeau divin de l'humanité. Et aujourd'hui, nous sommes à ce carrefour de l'humain qui rejoint le divin, non seulement pour la France, mais aussi pour l'humanité tout entière. C'est ainsi qu'un nombre important de prophéties ont abreuvé la France, les Français, afin de les aider à embrasser leur identité divine et leur destin divin, christique. Et il n'y a qu'à regarder son parcours, ses joies, ses peines et sa descente aux enfers aussi. La France a ainsi accueilli certains apôtres du Christ lorsqu'ils ont fui Jérusalem après la crucifixion du Christ, avec notamment Marie-Madeleine qui aurait vécu dans le sud de la France. Alors pourquoi a-t-elle hérité du Christ? Parce que le Christ est l'union de l'humain et du divin dans sa perfection par la rédemption. Voilà pourquoi on retrouve dans l'Hexagone l'étoile de David, qui est le symbole du royaume davidique, dont l'héritier est le Christ, Jésus-Christ. Il n'y a pas de hasard dans le divin, jamais de hasard. Et parmi toutes les prophéties qui ont maintenu la France dans l'espoir d'un nouveau monde, d'un monde de liberté, d'amour et de justice, nous en avons une qui a traversé les âges et qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est la prophétie du grand monarque, avec l'arrivée d'un monarque, un roi d'un nouveau monde,
venant au nom du Christ libérer la France, portés par la volonté d'un nombre de Français avec leurs prières pour les libérer des ténèbres avant les temps de la fin. Il y établirait une nouvelle monarchie chrétienne pour chasser les gouvernants antichristiques au pouvoir. Aujourd'hui, la France est plongée dans ses ténèbres avec des gouvernants qui sont aux antipodes de ses aspirations les plus profondes et contre nature. Les Français ont vécu une sorte de descente aux enfers progressivement car ils se sont éloignés de leur essence christique divine. Et un cœur divin, s'il n'est pas avec le divin, il se meurt. Et c'est ce que vit la France aujourd'hui, qui se retrouve face à ses propres ténèbres, mais maintenue en vie grâce à son passé spirituel christique qui détient en lui son espoir de rédemption, de nouveau monde. La prophétie du grand monarque est ainsi une alternative pour la France et pour toute l'humanité aux prophéties apocalyptiques qui n'annoncent que souffrance et destruction. Cette prophétie est une prophétie de symbiose collective, c'est-à-dire par un égrégore puissant d'un nombre suffisant de personnes qui décideraient et appelleraient la libération de leur pays des mains des ténèbres. Cet appel collectif, au nom du Christ, est une énergie puissante qui va ainsi alimenter tous les protagonistes de sa libération pour leur donner l'énergie, le pouvoir, les outils divins et matériels pour chasser les ténèbres et les personnes qui les représentent. Cet appel collectif est une force spirituelle invincible christique, car ce sont les Français qui font la France et qui sont les seuls capables de la libérer en retrouvant d'abord leur identité divine christique et en appelant leur libération. Les gouvernants des ténèbres ne peuvent être chassés que par des gouvernants de lumière, car dans tout système collectif, le système gouvernemental est indispensable. C'est le cas pour la Terre, mais également pour les civilisations extraterrestres qui ont eux aussi des systèmes de gouvernance de diverses natures. Cette prophétie ainsi n'est pas obligatoire car elle fait partie du libre arbitre. C'est à nous de décider, nous Français, de décider de notre avenir. Jusqu'à maintenant, les divergences idéologiques et spirituelles ont divisé les Français. Aujourd'hui, un nombre suffisant de personnes savent que les divergences ne sont que des nuances qui sont la richesse de la pluralité des cœurs et des esprits. Cela s'appelle l'unité, où les différences sont une richesse et non plus une rivalité. La royauté chrétienne est le système qui a permis aux différents peuples de Gaule de s'unir et de former une nation, un pays au rayonnement mondial. La royauté chrétienne est très particulière en France, car elle a permis à ce pays d'unir différents peuples autour d'une spiritualité commune et en a fait ses fondations. Le système républicain qui est venu par la suite n'est quant à lui qu'une version, une déclinaison avortée de la monarchie, de la royauté, mais qui a apporté une nouvelle notion, la notion de démocratie, remettant la lumière sur le pouvoir du peuple. L'Empire, quant à lui, a fait émerger le rayonnement territorial, la force terrestre d'agrégation et d'union des peuples. La nouvelle monarchie, ou royauté chrétienne, évoquée et annoncée par la prophétie du grand monarque, n'est autre qu'une synthèse des trois systèmes de gouvernance qu'a connue la France et les Français. Une royauté christique trine, basée sur un système démocratique au rayonnement territorial impérial. Et là encore, il n'y a aucun hasard sur la trajectoire qu'a pris ce pays pour arriver aujourd'hui à notre système actuel, qui n'est en fait que la polarité
négative, inversée, un brouillon de ce nouveau système prophétisé par la prophétie du grand monarque. En effet, la République actuelle est une monarchie déguisée, basée sur une démocratie avortée, avec le rêve impérial qu'est l'emprise territoriale sur l'Europe. Aucun hasard. Nous vivons simplement la polarité inversée du système du futur qu'annonce la prophétie du grand monarque. Et de la même manière, c'est ce que nous vivons au niveau mondial avec le nouvel ordre mondial qui s'installe, un monde unifié, un système unique gouvernemental, pyramidal, monarchique de l'Antéchrist, avec sa religion unique antichristique, et un système impérial d'emprise mondiale, et qui n'est autre que la polarité négative, l'image inversée du millénium, l'âge d'or du royaume de Dieu sur terre, royaume de Jésus-Christ, avec une spiritualité unique de la conscience de la volonté de l'amour, au rayonnement mondial unifié de tous les peuples. Et la France a un pouvoir très particulier, car elle a acquéri, au fil du temps, un pouvoir spirituel rédempteur, grâce à toutes les années où elle a représenté et glorifié le Christ de tout son cœur, dans sa façon de vivre et dans son rayonnement mondial de l'époque. Aujourd'hui, elle détient en son sein la flamme divine de la Trinité de Dieu. Elle n'en représente pas qu'un seul aspect, mais les trois, et c'est unique dans le monde. Et cela fait d'elle une puissance latente, spirituelle, très puissante, si elle s'en sert. L'ombre le sait, et la maintient ainsi sous le joug de l'ignorance, l'athéisme et la répression, afin de la garder captive. Alors, préparons-nous et utilisons notre plus grande force, la force spirituelle, pour décider et appeler notre liberté, et l'univers y répondra en mobilisant toutes les personnes nécessaires. C'est notre pouvoir divin qui est en notre main et aussi dans notre cœur.